Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Je suis heureux d'accueillir sur Sud Radio Mathieu Lours. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, auteur de 2 livres qui sortent au temps des cathédrales aux éditions du Cerf et Rebâtir Notre-Dame de Paris chez Talandier. Rebâtir Notre-Dame de Paris, c'est un ouvrage coédité avec l'établissement public chargé du chantier. Et vous, dans cet ouvrage, 200 photos qui témoignent des avancées jour après jour du chantier. Un défi qui est architectural, patrimonial, mais qui est aussi une odyssée humaine absolument extraordinaire. Souvenons-nous du 15 avril 2019, Mathieu Lours, vous étiez dans le RER de retour d'un cours à Créteil quand un ami vous appelle pour vous dire qu'une fumée s'échappe de Notre-Dame. Et là, vous vous arrêtez à la station Châtelet. Ensuite, que voyez-vous, Mathieu Lours ? Eh bien, je sors de Châtelet et je vois une sorte de panache de fumée qui domine dans le ciel de Paris. Et suivant ce panache de fumée, j'arrive sur les quais de la Seine. Et là, je vois la flèche comme une torche embrasée. J'arrive dans l'île Saint-Louis et là, j'assiste pendant 1h30 au désastre, à l'effondrement de la flèche, au noircissement du ciel, à cette espèce de contre-jour spectral. Là, c'était absolument sidérant au sens propre du terme. Là, on ne pouvait pas se détacher le regard de ce qu'on voyait. Des hommes, des femmes agenouillés qui priaient. Voilà, on était dans une espèce de temps suspendu. On ne savait plus si on était en 2019, au Moyen-Âge, dans un film. Pour un historien, c'est très déstabilisant parce qu'on voyait notre objet d'étude là, sous les yeux. On pensait que c'était que dans les livres, dans ceux qu'on écrivait éventuellement. Oui. Et puis là, d'un seul coup, le passé s'écrivait au présent. Et puis on a assisté comme ça à une cathédrale en ruine, un chantier de cathédrale. Qui aurait dit ça, ne serait-ce que quelques heures avant ? Vous, un amoureux des cathédrales, ça vous a... tout à coup, vous avez pensé à la cathédrale de Chartres, qui a brûlé au XIIe siècle, ou à Reims, en 1914. Dites-moi, Mathieu Lours, il y a eu ensuite ce chantier exceptionnel, 5 ans et demi, pour rebâtir. Vous parlez d'odyssée humaine. Oui, une odyssée humaine. Bah oui, ça a commencé dès le moment où les premiers acteurs de la cathédrale ont commencé à mettre à l'abri les œuvres, où les pompiers sont arrivés, où il y a eu cette décision d'aller attaquer les flammes dans le beffroi nord. Enfin, ça a été vraiment une histoire. On s'est rendu compte que toutes ces œuvres, elles sont pas le fruit seulement de l'esprit, elles sont le fruit aussi des mains, du courage, des actions. Enfin, voilà. Tout ça, c'est pétri de la force de ceux qui veulent que ça arrive. Avec un respect immense pour la cathédrale en elle-même, pour ce qu'elle représentait, pour ce qu'elle était. Les cathédrales, chaque cathédrale a son identité. Les premières cathédrales datent de quand ? Alors les premières cathédrales, elles datent du moment où le christianisme a finalement été autorisé dans l'Empire romain, c'est-à-dire 313, le moment où Constantin dit bon, maintenant on autorise le christianisme, on arrête de persécuter, et où lui-même devient chrétien, il se fera baptiser sur son lit de mort. Et à partir de ce moment-là, dans l'île de la Cité, on a une cathédrale. C'est-à-dire ça fait 17 siècles qu'à cet endroit-là, on a un évêque qui publiquement célèbre la messe dans une église qui est la plus grande du diocèse, c'est-à-dire du territoire qu'il contrôle, c'est-à-dire Paris et puis toutes les campagnes environnantes. Oui, la cathédrale de Paris a été édifiée sous le règne de l'empereur Constantin. On suppose, effectivement, et c'était une des plus grandes cathédrales. Du IVe siècle. C'est ça, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle existe à la fin de ce siècle-là et que c'est une des plus grandes de France, de la Gaule, en fait, à l'époque. De la Gaule, à l'époque. D'autres cathédrales, gauloises, si je puis dire, ont été érigées. Il y en a une par cité gallo-romaine. C'est-à-dire que dans chaque ville gallo-romaine, en fait, ça suit l'administration de l'Empire. Dès qu'il y a une cité principale, il y avait un préfet, et on va avoir un évêque à côté de ce préfet. Le catholicisme, c'est la dernière institution de l'Empire romain à exister encore. Ça a été la religion officielle de l'Empire jusqu'à sa chute en 476. Donc, finalement, ce qu'on a, c'est la dernière forme de la religion de l'Empire romain. Mathieu Lours, la cathédrale Notre-Dame a été embellie au fil du temps, j'imagine.
Elle a même été complètement reconstruite, c'est-à-dire que c'est cette vénérable basilique qui avait presque 8 siècles d'existence. En 1163, l'évêque dit maintenant c'est terminé, on la rase et on reconstruit une sorte de version implémentée qui sera la plus grande cathédrale de France, la plus haute. C'est Notre-Dame telle qu'on la connaît. Et en fait, elle a été battue parce que c'est pas resté la plus haute et la plus grande, mais quand elle est construite, c'est pour ça qu'elle l'est. Vous avez visité la cathédrale, là la cathédrale terminée, enfin pratiquement terminée. Oui, oui, je l'ai visité à toutes les étapes de son destin. C'est-à-dire que j'y suis rentré une semaine après l'incendie, et puis j'y suis allé quand elle était terminée. Enfin, c'est un itinéraire. On a connu finalement la métamorphose à l'état de ruine, la métamorphose à l'état de chantier, la métamorphose à l'état de cathédrale rénovée. Donc en 5 ans, elle a connu 4 états, avec si on rajoute celui avant l'incendie. Et c'est vraiment un choc esthétique à chaque fois. Et là, quand on rentre à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus là, avec cette nouvelle cathédrale? Est-ce d'ailleurs une nouvelle cathédrale? C'est la cathédrale de toujours, mais enfin propre. Vous vous rendez compte, ça faisait 160 ans, 180 ans qu'on n'avait pas nettoyé l'intérieur. Oui. Donc on rentre dedans et on découvre la lumière et on découvre les lignes. Parce que quand on rentrait dedans, ce qu'on voyait, c'était des vitraux quasiment à contre-jour et puis des murs noircis. Et là, on se rend compte qu'il y a des lignes de force. Mais oui, c'était une des plus sombres, parce que vous imaginez fermer Notre-Dame de Paris, c'était quand même une décision complexe. Donc il y avait des projets de restauration. C'était pas un édifice à l'abandon. D'ailleurs, le feu est intervenu pendant un chantier, mais on n'avait pas finalement cet effet de clarté. On disait Dieu et lumière, le gothique c'est Dieu et lumière, et puis on emmenait des jeunes à Notre-Dame de Paris qui nous disaient Dieu et lumière. Oui, d'accord, du côté des vitraux, mais enfin les murs. Et là maintenant, ça y est, l'idée colle avec la chose. L'idée colle avec la chose. C'est beau, Mathieu Lours. Émotion demain, j'imagine, hein, Mathieu? Oui, grande émotion de savoir qu'on va enfin pouvoir rentrer librement dans la cathédrale à partir de dimanche, qu'il va y avoir ces grandes cérémonies superbes qui vont renouer avec toutes les grandes cérémonies qu'a connues Notre-Dame, et où la France, finalement, dans son aspect politique et puis dans son aspect sacré, arrive à produire de grandes choses. Oui, parce que c'est un monument sacré, mais c'est aussi un monument tellement public et qui devient politique. Regardez, Donald Trump se précipite pour venir à Paris. Le pape, lui, ne vient pas. Beaucoup le regrettent. Vous le regrettez, Mathieu Lours? Alors moi, je vais pas regretter ou pas regretter que le pape soit pas là. Le pape a fait ses choix. Bon, et c'est vrai que imaginez le pape assis dans l'Assemblée avec 50 chefs d'État, c'est un petit peu bizarre. Et le pape qui célébrerait pour la réouverture de Notre-Dame, ça n'est pas une nécessité. Notre-Dame, elle appartient à l'État français, elle est affectée au recteur, l'archevêque y a son siège. Donc la présence du pape n'est pas nécessaire. Et le pape, s'il vient à Notre-Dame, c'est plus en visite pastorale, c'est-à-dire en visite en tant que chef religieux, plutôt que chef d'État. Et je pense que le pape viendra à Notre-Dame de Paris. Mais qu'il y soit là demain n'enlève rien à la sacralité de l'événement. Même pour les catholiques, c'est aussi sacré avec le pape que sans le pape. Merci beaucoup, Mathieu Lours, historien. Vos 2 livres qui sortent vraiment. Achetez-les, Autant des cathédrales et Rebâtir Notre-Dame de Paris chez Talandier. N'hésitez pas, parce qu'il faut revivre cette épopée. Oui, j'emploie le mot, c'est une épopée, cette reconstruction. Il est 7h21. Et tout à l'heure, je serai avec Monseigneur Bustillo, qui est le cardinal d'Ajaccio. Lui recevra le pape le 15 décembre prochain, le dimanche 15 décembre.